Salut vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, une petite vidéo, vous l'aurez vu dans la miniature, où je vais vous parler une nouvelle fois donc, de transition de genre. Donc ma transition à vrai dire, voilà, je vais bientôt vivre ma dernière opération, à savoir la vaginoplastie. Voilà. Enfin, moi du moins c'est la dernière que je souhaite. Voilà. Donc petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, s'il y a des moments voilà, de la vidéo qui vous gêne, qui vous dérange ou qui vous impacte un petit peu trop, je vous invite à sauter quelques passages. Voilà. Éventuellement je pourrais vous indiquer quand il y aura des sujets un petit peu sensibles. Voilà. Et dans un second temps aussi, petit disclaimer, si je fais cette vidéo, c'est parce que moi dans ma position, j'aurais aimé, enfin il y en a sans doute déjà, mais j'aurais aimé trouver une vidéo comme je vais la faire. Voilà, à savoir qui parle à la fois donc un petit peu de médical, qui parle aussi de ressenti personnel, voilà, d'inquiétude, oui aussi, un petit peu voilà, information et puis et ressenti, voilà. Information, sensation personnelle et puis un partage aussi d'informations, ouais, Arrête de répéter information. C'est un sujet un petit peu sensible, si je puis dire, et pas anodin, ouais. Donc voilà, j'ai fait mon petit papier, comme à chaque fois, pour essayer de bien penser à tout vous dire, du moins. Voilà, encore une fois, je parle aussi de sujets que je connais, enfin du moins des parties que je connais. Je peux pas tout aborder, c'est pas possible, c'est un vaste sujet. Donc voilà, je parle des parties que je connais, donc soit qui me concernent, soit qui concernent des amis ou des personnes que j'ai connues. Voilà. Voilà, en tout cas, pour ce petit disclaimer, pour cette petite introduction. Voilà. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est qu'une vaginoplastie dans le cadre d'une transition de genre, donc mâle to female, donc d'homme vers femme. Donc dans le cas présent, donc une vaginoplastie, on va donc utiliser l'organe masculin pour créer donc un néovagin, voilà, qui ne sera pas en réalité donc fonctionnel, qui ne sera pas une matrice de reproduction, pardonnez les termes un petit peu crus. Il n'y a pas de possibilité, voilà, de reproduire encore la reproduction, voilà, les organes reproducteurs. Par contre, on reproduit le plaisir, voilà, le plaisir et la cavité vaginale, voilà, et le clitoris. Voilà pour les quelques détails. J'espère ne pas être censuré par YouTube en utilisant ces mots. C'est une petite présentation succincte pour l'instant, c'est pour vous expliquer un petit peu le principe. Je mettrai un petit schéma aussi juste ici pour que vous compreniez un petit peu comment on procède succinctement, hein, il n'y a pas de sang ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment des schémas médicaux que je vous montre. Pas, voilà, il n'y a pas d'opération chirurgicale en photo, vous ne verrez pas ça quoi. Voilà. Donc on utilise l'organe masculin pour créer un néovagin. Donc ablation complète donc, des testicules qui ne sont pas utiles donc, dans l'opération. Par contre la peau est conservée de ce que j'ai vu sur les schémas. Pour utiliser la peau pour recréer cette nouvelle cavité. Le gland, la partie supérieure du pénis donc, est utilisé pour recréer le clitoris ou le néoclitoris. Voilà. Et la peau donc, de la verge est également utilisée pour la cavité, mais également pour les lèvres, petites lèvres, recréer vraiment tout l'aspect d'une vraie vulve, d'un vrai vagin. Voilà. Excusez-moi si je baisse la voix à quelques moments des termes, ce ne sont pas des termes qui me dérangent, mais par contre qui peuvent éventuellement déranger YouTube. Voilà, donc j'arrive plus à savoir ce qu'on peut dire ou ne pas dire avec leurs histoires d'algorithmes. Donc voilà, des fois je m'auto-censure en me disant peut-être que ce terme ne va pas passer. Bref. Voilà un peu succinctement la présentation donc, de cette opération. Il y a aussi une autre opération dans le cadre d'une transition de genre qui ne me concerne pas, mais je suis au fait de cette opération, l'orchidectomie, à savoir qui est donc là cette fois-ci donc simplement une ablation des testicules. Voilà, orchidectomie du coup, une opération qui consiste à créer donc le vagin mais d'aspect visuel et non pas la cavité.
Voilà, la vaginoplastie, il y a la cavité et la possibilité de pénétration. L'orchidectomie est simplement donc visuelle et n'est pas, voilà, comme je vous l'ai dit, ne permet pas du coup un rapport complet, si j'ose le dire, comme ça. Voilà. Avant de penser déjà à cette opération, avant tout, il y a le traitement hormonal. Voilà, le traitement hormonal. Donc, je suis sous traitement hormonal depuis 3-4 ans maintenant. Voilà. Traitement hormonal qui va du coup complètement arrêter la production de testostérone, ou du moins la réduire à un taux, au simple taux produit par les glandes surrénales. Voilà, ça je l'ai appris il y a peu de temps. Donc il y a les testicules qui produisent de la testostérone, mais également les glandes surrénales. Voilà. Pour atteindre l'équilibre féminin, du moins, voilà, l'équilibre, toutes les femmes ont une certaine dose aussi de testostérone dans le corps, naturellement. Et pour atteindre du coup ce taux plus bas, le mien était très haut de base, donc il faut un traitement hormonal de substitution, à savoir complètement arrêter la production au niveau donc de l'organe masculin. Voilà, et pour ça j'avais une injection tous les mois. Voilà. Et en complément de cela, un traitement aux œstrogènes du coup à prendre tous les jours. Voilà, voilà. Donc des fois ça se présente sous forme de pilule, sous forme d'injection, sous forme de crème, de baume à étaler sur la peau. Voilà. Il y a différentes prises, voilà, différentes façons, différentes posologies également en fonction des métabolismes, en fonction des personnes. Ce n'est jamais la même chose et il y a différentes personnes qui supportent certains traitements, d'autres qui ne supporteront pas. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui le corps médical c'est plutôt voilà, rangé. Il y a eu beaucoup d'histoires au niveau des traitements hormonaux, sans doute encore aujourd'hui, mais je crois qu'ils sont tous plus ou moins raccords sur les traitements hormonaux qu'il faut utiliser aujourd'hui, je crois. Voilà, moi c'est Decapeptyl et Provamès. Voilà. Bon. Voilà, c'est en tout cas ce qui a marché pour moi et ce qui fonctionne de mon côté et que je reçois bien, que j'assimile bien. Voilà. Il en existe d'autres, voilà. C'est fort probable. Enfin voilà, il y a d'autres, comme je vous dis, d'autres posologies possibles. Comment dire? Étant donné que l'organe masculin est complètement a été donc la production de testostérone est complètement bloquée, la production de spermatozoïdes est également stoppée. Voilà, donc en prévention de ça, il y a la préservation de la fertilité pour les personnes qui souhaiteraient avoir des enfants. Je ne souhaite pas avoir d'enfants, je suis plutôt jinx, j'ai appris ce terme il y a peu de temps, voilà, je vous le mets juste ici, ça sera une prochaine vidéo. Voilà, child free comme on dit aussi, voilà. Mais par voilà, par conscience, par précaution, je l'ai fait quand même. Parce qu'on me proposait de le faire, il n'y avait pas de frais à avancer ou quoi que ce soit, donc je l'ai fait. Voilà. Mais je pense pas, je n'utiliserai jamais mes gamètes pour me reproduire, ça c'est clair et net dans ma tête. Malgré tout, voilà, il y a cette étape de possible, parce que, et entendez bien ce petit détail, en France il est interdit d'utiliser ces gamètes une fois qu'on a l'état civil féminin. Donc je m'explique. Une personne en transidentité qui change de sexe, qui va de mâle à femelle, dans mon cas, d'homme à femme, fait préserver ses gamètes, donc ses cellules reproductrices, ses spermatozoïdes. Une fois l'opération finale faite, une fois les changements d'état civil faits, qui est bien marqué Madame sur la carte d'identité, qu'il y a bien le prénom associé et l'opération de fait, la vaginoplastie. L'un n'est pas obligatoire, n'entraînant pas l'autre aujourd'hui, hein, mais voilà, j'énonce tous les points. Une personne trans, du coup, ne peut pas utiliser ses gamètes pour enfanter, c'est-à-dire pour alors, du coup, aller voir une femme bio, lui dire veux-tu être ma mère porteuse, si j'ose dire, hein, dans différents types de relations amicales ou simplement médicales, quoi, voilà. Eh bien c'est interdit en France. Voilà, il faudrait aller voir d'autres pays, alors déjà réussir à récupérer ces gamètes congelées, et puis aller voir d'autres pays avec pour pouvoir voilà, trouver une mère porteuse et l'insémination artificielle, et puis voilà. Et qu'il y ait possibilité éventuellement d'enfanter.
mais voilà, c'est un non-sens quoi. On nous autorise à préserver mais pas à utiliser après, c'est complètement voilà, un petit truc comme ça qui me traînait. Pardon, c'était un peu long à expliquer, mais voilà, c'était pour donner tous les détails du truc. Moi, je comprends pas, je comprends pas du tout là. Bref. Donc comme je vous le disais, les organes ne sont pas reproducteurs. Après une opération de chirurgie de vaginoplastie, orchidectomie, les organes ne peuvent pas être reproducteurs, il n'y a jamais les trompes de Fallope, il n'y a pas de menstruation, il n'y a pas de... Alors il y a le cycle hormonal, ça oui, induit par les hormones, du coup, les hormones de substitution, les hormones, le traitement hormonal de remplacement. Mais il n'y aura jamais voilà, de menstruation ou de production d'ovules et donc de possibilité d'enfanter. Ça serait seulement possible dans une trentaine d'années selon les dires médicaux un petit peu, avec des greffes d'utérus. Voilà, complet, où il y a toute la matrice pour pouvoir du coup procréer. Voilà un petit détail. Par contre, venons-en à un détail du coup, le plaisir. Voilà. Alors, c'est un détail important. Il y a une dizaine, une vingtaine d'années, les vaginoplasties étaient pratiquées d'une certaine manière. Voilà. Aujourd'hui, la chose s'est énormément développée et les nouveaux médecins, les nouveaux chirurgiens de la nouvelle génération, on va dire des années 2000-2010, ont pris le relais par rapport à l'ancienne génération. Voilà, la roue a tourné, autrement dit. Les temps ont évolué, les temps ont changé, et il y a de plus en plus de médecins, de chirurgiens qui sont formés à la question. Et donc les techniques ont évolué, sachant qu'il y a plus de praticiens, eh bien, plus de personnes qui se penchent sur les questionnements de la vaginoplastie, et donc qui font évoluer les techniques, et donc qui font évoluer les réussites. Voilà. Donc oui, après une vaginoplastie, en tant que femme trans, oui, nous avons du plaisir. Voilà, et pas seulement un petit plaisir ou quoi, un réel plaisir, donc par la pénétration, par l'acte sexuel, voilà, quel qu'il soit, on va dire par la stimulation, l'onanisme également, la masturbation, c'est quelque chose qui est totalement possible et réel. Voilà, ce n'est pas un mythe. Alors j'ai eu bien évidemment différents points de vue de ce côté-là, des réussites, des échecs ou des déceptions aussi. Donc il y a des risques et des peurs par rapport à ça, bien sûr. Mais j'ai aussi eu beaucoup d'amis et des amis d'amis qui m'ont expliqué, qui m'ont montré, qui m'ont démontré par A plus B aussi, hein, sans simulation, qu'elles avaient réellement du plaisir. Voilà. Et notamment aussi, j'ai une amie qui travaille en sex shop, je la remercie au passage, ma chère Léa. Qui a de nombreuses femmes trans dans sa clientèle et qui lui achète de nombreux sextoys régulièrement, donc pour se faire plaisir seul ou avec compagnie, voilà, qui ont une sexualité épanouie. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui me rassure beaucoup, voilà, même si comme je vous le dis j'ai les inquiétudes, je me dis que les choses ont évolué et que tout ira bien. Voilà. Et que pour ma poitrine j'ai eu voilà, quelques soucis, et bien voilà, je m'en sortirai et je veux moi affronter ça, affronter cette opération. Et puis me sentir complète, si j'ose dire, après cette opération, et surtout libérée. Voilà, c'est vraiment une des raisons, mais j'y viendrai dans la section foire aux questions à la fin de cette vidéo, là où je vais répondre à plein de questions qu'on me pose régulièrement pour les réponses très simplement, puis comme ça elles seront consultables très facilement à travers cette vidéo. Ensuite, concernant également l'opération, on a besoin donc d'être épilé complètement, sachant que la zone du bas-ventre, périnée, sillon interfessier, donc c'est toute une zone qui va être très sollicitée notamment pendant l'opération et la cicatrisation. Voilà, il faut que ça soit une zone saine donc, et puis facile d'accès pour la chirurgie. Donc du coup elle doit être assainie complètement au niveau pilosité. Donc du coup voilà, faut passer à l'épilation laser complète. Ça fait danser, je le dis, ça fait danser. C'est pas particulièrement agréable dans cette zone là. Je sais que femmes trans, femmes bio, je sais différentes cousines, copines qui sont passées. Compassion, voilà, je connais l'histoire. C'est pas rigolo du tout. Voilà. Niveau des complications, du coup, j'y viens tout de suite. Donc il y a beaucoup de soins post-opératoires à pratiquer, pré-opératoires également. Ça c'est pas forcément nécessaire que je parle de tout, mais des points les plus importants quand même.
Donc on rentre déjà à l'hôpital un jour avant l'opération pour pouvoir être entièrement préparé par le personnel hospitalier. Voilà, puis être bien prête au moment opportun. Voilà. J'ai eu également un rendez-vous avec une infirmière qui m'a expliqué absolument tous les détails préopératoires, post-opératoires, tous les soins que je vais devoir pratiquer, les fameuses dilatations donc, qui sont préconisées, recommandées, prescrites dans le cas d'une vaginoplastie, que ce soit femme bio ou femme trans du coup. Voilà, il y a des dilatations à pratiquer. L'histoire aussi des conformateurs, à savoir des compresses qui enveloppées donc dans un préservatif qu'il faut donc introduire dans le néovagin pour que la cavité garde sa forme. Voilà, pendant la cicatrisation. Parce que des tissus qui viennent nouvellement d'être positionnés dans cette configuration ont besoin d'être confortés, conformateurs, d'être confortés dans leur forme, garder leur forme. Et voilà, et puis de nombreuses dilatations. Voilà, et puis plus le temps, plus la cicatrisation avance, plus les dilatations se font espacées et rares. Mais voilà, c'est quand même étalé sur plusieurs mois, à vrai dire, à peu près donc entre 3 à 6 mois de convalescence et de soins avec attention. Voilà. Oui, j'ai peur de cette période. Toutes les cousines trans m'ont dit que c'était pas facile. Voilà. Certaines m'ont pas parlé forcément de douleur, mais de gêne. Voilà, donc j'espère voilà, être assez forte pour ça, mais je pense que je suis assez forte. Voilà, allez, je vais y arriver. Voilà, je me gonfle de courage pour endurer tout ça. Et je sais que je vais y arriver, et surtout qu'une fois que l'opération sera passée, pour moi, ça sera juste un calendrier de, voilà, on va aller le plus loin. On y va. Juste, je serai en convalescence, quoi, et ça peut aller que ça va aller de mieux en mieux. Et voilà tout ce qu'il faut, tout ce que je veux voir et tout ce à quoi je veux penser de manière positive, parce que vous vous en doutez, c'est pas quelque chose d'anodin et pas quelque chose de facile. Voilà, mais je tiens à partager ça avec vous. Une vidéo qui sera sans doute encore un peu longue, mais bah voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Voilà, et je tiens à aborder un petit peu tout ce que j'ai écrit sur mon papier. Les risques notamment sont bien sûr après une telle opération, et dès qu'il y a opération c'est l'infection, sachant en plus que la zone est directement ou plutôt très rapprochée et séparée par une simple membrane de l'anus, et que c'est une zone qui est particulièrement propice aux infections, notamment à cause des selles. Voilà. Donc c'est une zone cette membrane ne doit absolument pas céder, ne doit absolument pas comment on va dire, il ne doit pas y avoir de rupture à cet endroit-ci. C'est l'un des plus... Alors il n'y a pas énormément de pourcentage que ça arrive, mais c'est des choses qui... Voilà, c'est du domaine du possible. Mais je ferai tout comme les chirurgiennes et le service hospitalier me dira de faire. Et même je ferai du zèle sans dire que j'en ferai trop. Mais juste j'en ferai trop au niveau de si j'ai une douleur ou une inquiétude. Je sais que j'appellerai instantanément ma chirurgienne, parce que j'ai eu des soucis au niveau de ma poitrine pendant l'opération, et qui aurait peut-être été, alors peut-être pas pu être évité, mais en tout cas édulcoré, adouci, si ça avait été pris un peu plus rapidement. Voilà. Donc je n'hésiterai pas. La dernière fois j'ai appelé le service, la personne que j'ai eu au téléphone n'était pas ma chirurgienne, et on m'a prise pour une fabulatrice, quelqu'un qui en faisait trop, qui avait mal pour rien. Alors que je vous le redis très simplement, j'ai fait une infection du sang droit. La nuit avant la fameuse rupture, un traumatisme pour moi, je vous passe les détails. Comment on va dire, en fait je ne pouvais pas dormir à plat dos, je dormais, j'avais un point de compression, quelque chose qui m'empêchait de respirer. Voilà. Et la personne que j'ai eue au téléphone a été fichue de me dire que c'était normal d'avoir mal, des gènes, mais pas ce genre de gène, quoi. Voilà. Qui était sans doute un infirmier qui traînait là, enfin qui était nullement, je veux dire, au courant de mon dossier ou quoi que ce soit. Donc bon, voilà. Maintenant, du zèle par rapport à ça, si j'ai une inquiétude ou quoi, j'appelle, et voilà. Puis s'il faut, je vais à l'hôpital, et vaut mieux ça que ne pas y aller et voilà, avoir une infection. Voilà. Voilà un petit peu.
c'est le risque primordial qu'il y a. Et également, voilà, je vous parlais des dilatations tout à l'heure, donc c'est une cavité, donc faut la laisser prendre sa place petit à petit, cicatriser dans sa bonne place. Si les dilatations ne sont pas faites correctement, eh bien il y a un risque que ça se rétrécisse, et au pire même que ça se colle. Voilà, donc que la cavité, il n'y ait plus de cavité et qu'il faille réopérer. Bref, voilà, donc je me touche du bois, je me préserve de ça. Voilà, je ferai tous les soins comme ils m'ont été indiqués et bien comme il faut. Et si j'ai des doutes, moi j'appellerai tout de suite pour être certaine que je ne fais pas de bêtises. Ensuite, passons à... Voilà, je vous parlais aussi tout à l'heure du plaisir, j'y reviens un petit peu. Il faut savoir que, donc oui, on a effectivement une femme trans opérée, du plaisir après opération. Et que... Alors, les femmes bio ont une zone érogène que les femmes trans n'ont pas, et les femmes trans ont une zone érogène que les femmes bio n'ont pas. Voilà. Oui, j'aime ce terme femme biologique, femme opérée, on va le dire comme ça. Hein. Je trouve que c'est très correct, voilà, bien. Je trouve que c'est bien dit comme ça, et c'est bien reçu par la plupart des personnes à qui je le dis. Donc voilà, moi c'est un terme que je conserve comme ça. Voilà, ça, il n'y a pas d'outrage pour qui que ce soit, je trouve. Voilà. Donc oui, effectivement, donc il y a du plaisir et voilà. Et puis donc ça c'est tout à chacune, tout à chacun d'expérimenter de toute façon son plaisir, son spectre du plaisir, son accès au plaisir, voilà. Moi j'y ai accès et comment on va dire, je me suis beaucoup projeté après mon opération. Voilà, j'ai grande hâte en fait de vivre ma vie en tant que femme opérée et voilà, j'ai grande hâte de vivre ma vie comme ça. Et d'être libéré de ce poids qui est pour moi l'attribut masculin, le pénis. Pour la danse, je vous l'avais pas énoncé, mais parce que donc, je danse depuis mon collège, donc je suis danseuse depuis toujours. Ça m'a toujours encombré, gêné. Voilà, pour les vêtements de danse qui sont très ajustés, les frottements, les coups que ça peut donner dans la tribu, je peux vous dire que c'est pas agréable du tout. Bref, c'est voilà, après j'ai pas dit que, je sais, il y a peu de temps, une amie très chère, Diane Killer, m'a dit ah, un coup dans la nénette, hein, ça fait, qui me l'a dit il y a peu de temps, donc oui, un coup dans la nénette, ça fait mal hein, aussi, voilà, tout autant qu'un coup dans les gaouilles, voilà, mais bon, ce sera pas souhaitable de toute façon, hein, voilà, mais comment dire. Voilà, c'est quelque chose moi qui m'a toujours gêné de mois à mois, hein, voilà. Et là voilà, je reviens de Marseille, j'ai passé de superbes instants encore une fois. Jardine Killer, merci beaucoup pour ces instants de qualité. Je me suis baigné, topless en plus sur la plage, j'étais très contente, yahoo. Et je me suis baigné et bon bah, j'étais toujours un peu dérangé quand même par ce... voilà, j'ai réussi un petit peu à toquer, vous savez la technique un petit peu des drag queens, à toquer un petit peu mon attribut pour pouvoir me baigner correctement et tranquillement, mais ça me dérange toujours et bon bah voilà, j'ai grande hâte d'être libéré moi de ce poids là qui me dérange beaucoup. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour là de tous les points que je voulais aborder avec vous. J'ai quelques peurs, bien sûr, j'ai quelques craintes. Alors voilà, comme je vous disais, hein, j'ai un petit peu peur de l'opération elle-même. Par chance, je suis bien entouré. J'espère avoir des petites visites. Sachant que je serai hospitalisé une semaine et demie, une semaine, peut-être 2 semaines. Voilà, donc je serai à l'hôpital Tenon à Paris. Voilà. Donc bon, honnêtement, ouais, j'espère que tout va bien se passer. Mais je suis confiante. Et ma chirurgienne, mes chirurgiens m'ont mise très en confiance, m'ont rassuré et puis ouais, je suis ravi d'être entre leurs mains, honnêtement. Voilà, vraiment. Voilà, je les sens vraiment très compétents. Voilà. Bon, alors passons maintenant à un petit peu à la FAQ, mais déjà donc petite chose aussi que je veux aborder. Donc l'orientation sexuelle. Voilà. Je vous l'ai déjà dit précédemment, donc dans ma vidéo sur la transition, l'orientation sexuelle n'est pas déterminée par le genre. Aucunement. Voilà, enfin par le genre attribué à la naissance, déjà, c'est pas du tout le cas. Donc, moi je me suis toujours vu comme une lesbienne. Voilà, j'aimerais toujours les femmes, j'ai toujours aimé les femmes, j'aimerais toujours les femmes.
Et les femmes me le rendent bien aujourd'hui. Voilà, de nouvelles sensations par contre me sont venues depuis que je quitte ma position de... Voilà, depuis que je quitte les derniers attributs masculins qui me restent. Voilà, et plus l'opération approche, eh bien il se trouve que ça va faire une petite année que bah, j'ai des kinks, des kiffs, des crushs pour des mecs. Voilà, des acteurs que je me dis tiens, il est bien beau lui, il aime bien celui-là aussi. Voilà. Il se trouve que c'est naissant chez moi, voilà. Donc bah plus bisexuel hein, que juste lesbienne à vrai dire. Je l'ai toujours un petit peu su, mais j'étais dérangé, vous voyez, par cette référence, c'est-à-dire de voir un pénis en face sur la personne avec qui je suis, et puis de voir mon pénis. Voilà, ça c'est quelque chose moi qui me... Ça fait erreur disque dur quoi, ça veut pas. Ça bloque, ça bloque. Voilà, c'est pas une image qui moi m'excite ou me... Voilà, non, pas du tout quoi. Par contre, oui, moi femme complète, avec un homme, oui, et moi femme complète, avec une femme, oui, voilà. Donc voilà un petit peu un petit détail que je voulais aborder comme ça dans cette voilà, c'était un des derniers points que je voulais aborder avant d'en venir à la foire aux questions FAQ. Voilà. Alors j'ai déjà un petit peu répondu à toutes ces questions, mais je vais la refaire un petit peu fast là, rapide, speed question, speed answer, réponse rapide, pour faire un petit récap, un petit résumé. Voilà. Donc une question qui me vient souvent c'est auras-tu du plaisir? Donc comme je vous l'ai énoncé, oui. Voilà, le plaisir après une opération, une vaginoplastie est effectif. Voilà. On crée un clitoris et donc l'excitation et puis on utilise donc le gland donc, du pénis pour recréer un clitoris et également les zones érogènes, donc des petites lèvres, enfin en tout cas donc les zones érogènes du vagin. Voilà, on utilise la zone érogène masculine pour créer la zone érogène féminine. Orientation sexuelle, je viens juste de l'énoncer mais je le répète, donc il n'y a pas de lien avec l'opération si ce n'est que ça va me libérer, mais dans quelque chose qui était déjà énoncé à mon cerveau. Depuis le lycée, je suis toujours un petit peu attiré par des personnes, pas réellement par un sexe ou l'autre. Voilà, c'est des personnes qui m'attirent. Donc voilà, et là aujourd'hui, ce que je peux dire c'est que l'opération va m'apporter un petit peu de clarté, un petit peu de liberté et de sérénité et être en accord avec moi-même. Voilà, et donc d'aller trouver des personnes avec qui j'aurais toujours voulu être. Voilà, un petit résumé. Est-ce que je suis pressé aussi? On me demande régulièrement. Oui, j'ai envie que ça soit derrière moi. J'ai envie que cette opération soit derrière moi. J'ai un peu aussi envie, vous allez me dire c'est pas possible, mais moi je vous le dis comme ça. J'ai un peu aussi envie d'oublier que je suis une femme trans. Voilà, parce que pour moi je suis une femme. Voilà, je veux pas revenir. Voilà, c'est pas un débat. Je veux pas revenir sur ces propos-là. Moi ça m'intéresse pas de discuter par rapport à ce propos-là. Ça m'intéresse pas. Moi, c'est ma réalité à moi, encore une fois. Voilà, comme je me vois dans le miroir et comme les gens qui me sont proches me voient. Voilà. Donc oui, je suis pressé pour que ça soit derrière moi et puis juste très simplement avancer dans ma vie. Et ma vie professionnelle aussi, mannequinat, acting, c'est des envies que j'ai comme ça, je vous les énonce comme ça, mais ça se voit déjà dans le contenu que je crée. Dans mes créations aussi, j'ai beaucoup d'idées de tournage, Star Wars, des tournages tirés de jeux vidéo, mais dans la vraie vie, des vies réelles. Vous savez que c'est l'une de mes passions, amener l'irréel dans le réel, le virtuel dans le réel. Moi ça me botte, c'est ça ma cape, c'est ma cape, à fond. Voilà. Après l'opération, je viens d'y répondre, hein, honnêtement, voilà. Juste bonheur, vie et liberté, et libération, plus de questionnement, juste voilà, avancer, et avancer, vivre, faire de belles et de bonnes choses, pour moi, et puis pour les gens qui veulent venir dans l'aventure, voilà. Je l'ai toujours dit ça. Ah oui,
Je l'ai énoncé tout à l'heure, hein, oui, au niveau des enfants, reproduction, bah non, moi, voilà, c'est pas, j'ai des amis, hein, des cousines trans et amis qui sont, je le dis comme ça, hein, les cousines trans, voilà, on vit la même chose un peu et tout, donc je dis les cousines. On a beaucoup qui ont cette envie de maternité, qui ont cet instinct maternel, etc. Alors, moi, je suis un peu pédagogique, j'aime les enfants dans une certaine mesure, j'aime leur apprendre des choses, j'aime partager des choses avec eux, voilà, quand c'est les enfants des autres, je veux pas d'enfants, ça m'inquiète trop, je suis plutôt Jinx, voilà, je vous remets le terme ici et je vous expliquerai pendant une vidéo complète ce que c'est que ce terme, child free, voilà, Jinx, j'ai appris ça il y a quelques jours, donc voilà, je vais me pencher sur la question parce que je le suis en réalité depuis bien longtemps. Et j'ai plusieurs amis très proches qui le sont aussi. Bon, c'est un autre sujet. Ah oui, également, je voulais vous énoncer le fait qu'il est également possible, il y a certaines femmes trans qui souhaitent conserver leurs attributs masculins. Voilà. Leur pénis et leurs testicules. Certaines qui retirent complètement leurs testicules pour un aspect esthétique déjà aussi, puis un aspect aussi esthétique pratique. Voilà, il y a plusieurs façons de s'accommoder de ça et certaines n'ont pas besoin de passer à la vaginoplastie. Comme je vous le dis, pour moi c'était important, indispensable. Voilà, j'en ai assez en fait de me cacher. De devoir dissimuler ça tout le temps, ça me coûte quoi. J'en ai assez, et je veux pas faire ça toute ma vie, voilà. Et je me vois pas, voilà, je ne me voyais pas du tout, vous allez dire en tant qu'homme, mais oui, en tant que femme, oui, voilà. Mes raisons, je les ai déjà énoncées, hein, la danse, le bien-être, les vêtements, le bien-être personnel, l'accomplissement, voilà. Et puis parce que je me vois moi créatrice, je me vois femme, je me vois guerrière, voilà, femme forte, certes, femme, voilà, femme typée, si je l'ai déjà énoncé, hein, mais moi je me vois femme, voilà, et c'est ma réalité, et les personnes avec qui je partage cette réalité, voilà, et je n'obligerai jamais personne à partager cette réalité. Si y en a qui n'y croient pas, voilà, c'est bien à eux, quoi, voilà, moi je suis dans cette réalité là, voilà. Avec des licornes et des trucs holographiques et lumineux et de belles et de bonnes choses. Voilà. Et moi je suis bien dans ma réalité. Voilà. Un petit fait également que je voulais énoncer, du coup, c'est que malheureusement, dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas. Donc déjà on ne peut pas faire machine arrière. Hein. Une fois cette opération pratiquée, voilà, c'est du définitif. Hein. Bon, bien sûr que ça c'est quelque chose qui, voilà, il faut être certaine de vouloir ça. Et donc quand je dis aussi dans l'autre sens, c'est dans le sens FTM. Donc les femmes qui veulent devenir hommes, malheureusement il n'y a pas les mêmes réussites médicales qu'il y a de mâles qui vont vers femmes. Voilà, d'hommes qui vont vers femmes. Malheureusement, voilà, aujourd'hui la médecine n'a pas encore trouvé les techniques pour que ça soit efficace et que l'organe sexuel masculin soit reproduit chirurgicalement et qu'il soit fonctionnel. Voilà. Et compassion pour les cousins du coup qui vivent cette difficulté, parce que oui, hein, ça quand on se croise et qu'on en discute ensemble, là, ça on aimerait bien être un petit peu dans la matrice ou X-Men ou je ne sais quoi, et puis interchanger comme ça et vouloir voilà, ce qu'à l'autre et puis se les échanger si j'ose dire, hein, voilà. Parce que voilà, ça nous correspondrait plus, enfin bon, voilà, ça je ne connais pas les pourcentages de ce côté là où en sont les greffes et autres voilà, et autres échanges de ce côté là au niveau chirurgical. Peut-être qu'il y a des évolutions aussi, il y en aura peut-être bientôt avec voilà, les avancées technologiques, médicales qu'on connaît aujourd'hui, espérons-le. Voilà. Et bien voilà, c'était une vidéo un petit peu donc, sur la vaginoplastie, voilà cette opération. Donc sachez que je vais documenter un petit peu moi cette épreuve de ma vie, faire un petit peu du vlog. Ça a déjà été fait par d'autres personnes, mais j'ai envie de le faire à ma manière. Voilà. Donc si vous voulez le suivre, si vous voulez suivre un petit peu cette aventure de vie, si je puis dire, ce partage, voilà, ces vlogs, je vous invite donc à vous abonner,
Voilà, vous pouvez également laisser un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de cette vidéo. Il y a peut-être des points d'ombre, j'ai peut-être laissé des points d'ombre aussi dans cette vidéo. Hein, des fois il m'arrive d'oublier certains détails, c'est normal, c'est un sujet vaste. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce sera un plaisir pour moi d'y répondre et puis de partager sur le sujet avec vous. Voilà. Merci à vous, vraiment un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. On approche là les 150 abonnés, on a comme je vous dis dépassé les 12 000 vues. Je continue à vous produire du contenu. Il y a de beaux tournages Star Wars, là je travaille sur du beau tournage Star Wars, essayer de mettre en scène mes beaux accessoires et tout ce que j'ai créé cette année. Alors j'ai bien charbonné hein, avant mon opération, je me suis dit allez il faut en faire pas mal là. Voilà. Pareil sur Bioshock, hein, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo aussi, dans d'autres vidéos, ils vont sortir le film Bioshock bientôt. Donc j'ai fait un cosplay qu'il faut mettre en scène, je vais le mettre en scène de la meilleure façon possible également. Ça sera peut-être après mon opération, mais bon, c'est en préparation. J'ai de superbes aussi des scènes, des shows, des envies, des dizaines et peut-être même des centaines de projets d'envie. Voilà, et bien c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu en berne, c'est par rapport à l'opération. Mais ce n'est que pour le mieux. Voilà. Merci à vous de m'accompagner dans tout ça. Je vous embrasse. C'était Tata Rafa, Raphaël Sarrazin non orthodoxe. La suite au prochain numéro. À moi les studios. Et non, Thierry, tu dégages. Va-t'en Thierry. Va-t'en. Voilà. Allez. Tu vends sous tes fesses là. Ça suffit les conneries, je t'ai déjà dit. Arrête. T'étais à Marseille, t'as emmêlé les câbles, t'as foutu la merde. Hein, allez, dégage. Thierry, toujours Thierry. Vous le connaîtrez peut-être un jour.